Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première technologie. Il sera question de probabilité, notamment de la répétition de deux épreuves aléatoires. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc, dans une animalerie, un aquarium contient des poissons, 5 mâles et 6 femelles d'une même espèce. Un client souhaite acheter 2 de ces poissons. Le vendeur les prélève l'un après l'autre au hasard. Les consignes sont les suivantes. Donc, petit a, compléter l'arbre ci-contre où le succès est S, le poisson prélevé est une femelle. Petit b, cette situation est-elle associée à un schéma de Bernoulli expliqué? Petit c, calculer la probabilité que le vendeur prélève deux femelles. Et donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de répondre donc à ces trois consignes, et simplement après vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice où, au petit a, il faut compléter l'arbre ci-contre. Donc un arbre pour lequel il y a déjà des probabilités sur certaines branches. Donc on rappelle que S, donc c'est l'événement, le poisson prélevé est une femelle. Donc par conséquent, S bar, c'est l'événement contraire, donc le poisson prélevé est un mâle. Alors pourquoi peut-on voir ici donc 6 onzièmes sur cette branche-là? C'est tout simplement parce que la probabilité que la personne prélève donc une femelle, c'est bien 6 onzièmes. Il y a 6 poissons femelles sur les 11 poissons en tout. Et donc on en déduit assez facilement que la probabilité de l'événement S bar ici, eh ben, c'est tout simplement 5 onzièmes. Autrement dit ici, la probabilité que la personne prélève donc un poisson mâle, ben, c'est 5 onzièmes puisqu'il y a 5 poissons mâles sur les 11 poissons. Alors ça se complique après. Pourquoi? Parce que bien sûr, la personne ne remet pas dans l'aquarium les poissons qu'elle vient de prélever. Et donc ici, vous voyez que la probabilité qu'on prélève donc un deuxième poisson femelle, eh ben, c'est tout simplement 5 dixièmes. Alors pourquoi 5 dixièmes? Ben, tout simplement parce qu'on a déjà prélevé donc un poisson, donc il n'en reste plus que 10, et en plus c'était un poisson femelle, donc il ne reste plus que 5 poissons femelles parmi les 10 restants. Mais la personne peut très bien prélever donc, à ce niveau-là, donc, un poisson mâle. Or, il reste 10 poissons, et sur les 10 poissons, il reste encore 5 mâles. Donc on vérifie bien, donc la personne a 5 chances sur 10 de prélever donc un poisson femelle, ou 5 chances sur 10 de prélever un poisson mâle à cette étape-là, parce qu'elle a déjà prélevé donc un poisson femelle parmi les 11 poissons qu'il y avait au départ dans l'aquarium. Et maintenant, imaginons que la personne, donc, au premier prélèvement, elle ait obtenu donc un poisson mâle. Auquel cas, donc, à nouveau, bien sûr, il ne reste plus que 10 poissons dans l'aquarium. Mais le problème, c'est que puisqu'elle a prélevé donc un poisson mâle, il ne reste plus que 4. Donc dans l'aquarium, il y a 4 mâles, 6 femelles. Et donc la probabilité que la personne maintenant prélève un poisson femelle, c'est 6 dixièmes. Alors que pour un poisson mâle, c'est 4 dixièmes. Donc on voit ici en fait que finalement on est dans une situation assez compliquée du fait que le vendeur, une fois qu'il a prélevé donc le premier poisson, ne le remette pas à l'aquarium, ce qui est assez logique, et qui pour les probabilités forcément est un peu gênante, puisqu'en fait ici on ne voit pas la répétition d'une même épreuve aléatoire. En effet, ici, les épreuves aléatoires sont dépendantes les unes des autres, dans le sens où le résultat de la première épreuve aléatoire, du premier prélèvement, influe sur les probabilités de obtenir S au second tirage. Si par exemple la personne a prélevé un poisson femelle lors du premier tirage, la probabilité d'obtenir un deuxième, c'est 5 dixièmes. Mais sinon, si elle a donc prélevé un poisson mâle, ça sera 6 dixièmes. Vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes probabilités. Et donc ici, pour répondre au petit b, on va dire que non, cette situation-là n'est pas associée à un schéma de Bernoulli. On ne reconnaît pas une répétition d'épreuves aléatoires identiques et indépendantes. Certes, une répétition de deux épreuves aléatoires, vous voyez bien qu'elles sont dépendantes l'une de l'autre. Le résultat de la première épreuve, le premier prélèvement, influe sur le calcul des probabilités pour la deuxième épreuve. C'est pour ça qu'elles ne sont pas indépendantes. Et du coup, forcément, elles ne sont pas identiques puisque ce ne sont pas les mêmes probabilités qui interviennent. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de pouvoir calculer donc la probabilité que le vendeur prélève tout simplement deux femelles. Pour cela, il faut tout simplement calculer la probabilité à l'aide de l'arbre, ici, en considérant donc ce chemin-là, qui permet donc d'obtenir x égale 2, lorsque tout simplement x est une variable aléatoire qui compte le nombre de poissons femelles obtenus. Et on va donc pouvoir calculer la probabilité de grand X égale 2,
tout simplement en s'aidant de l'arbre et en s'aidant d'une propriété qui dit qu'on peut multiplier donc les poids que l'on rencontre sur le chemin. Donc ici, en fait, le poids, c'est une propriété, c'est 6 onzièmes, la première propriété. La deuxième propriété, c'est 5 dixièmes. Bon, on peut faire ce calcul-là en essayant de simplifier. Tout ça parce que 5 dixièmes, déjà, c'est rien d'autre que 1 demi. Donc ici, on a 6 onzièmes multiplié par 1 demi. Et ce résultat-là, on peut à nouveau le simplifier en remarquant que 6 et 2 ils vont bien ensemble, ça fait 3 fois 2 sur 11, donc multiplié par 1 demi, on simplifie, et la probabilité ici d'obtenir donc 2 poissons femelles, c'est tout simplement 3 onzièmes. Et c'est tout pour ce petit exercice. On retient notamment de cet exercice que ici on était dans une situation qui n'était pas associée à un schéma de Bernoulli. On ne reconnaissait pas donc la répétition d'une même épreuve aléatoire. Mais néanmoins, l'arbre ici de probabilité permet de faire les calculs. Alors forcément, vous imaginez bien que si on devait prélever plusieurs poissons, c'est-à-dire plus de 2 poissons, eh bien ça serait compliqué parce que la situation ne permettrait pas de faire des calculs aussi simples que lorsqu'on peut associer un schéma de Bernoulli.